C'est pour tous ceux qui nous regardent, nous informons que nous organisons le Siyum Chasse, donc le dimanche 5 janvier 2020 à 19h au domaine des Calanques. Vous pouvez appeler au numéro indiqué de la synagogue 04 84 18 89 53 pour vous renseigner. À bientôt. Alors nous sommes aujourd'hui mercredi, on est donc le 27 qui se lève. Nous sommes arrivés d'Af Samer Gimel de Nida. Samer Gimel, on est à la 17e ligne. 17e ligne, 2 points. Meglissin, le'isad glissin shilpoul vechoulé. Donc un des produits qu'on utilisait pour tester la tâche, si c'était une tâche de sang, de Nida ou de peinture. On avait dit donc le fait de prendre des fèves mâchées. Alors la Gemara a dit Lima Messaïe allez les Rish Lakish. Est-ce que cette Mishnah serait un soutien pour Rish Lakish? Pourquoi? Parce que de Amar Rish Lakish, Rok Tafel Sadir Shiyem Kol Echad Ve'echad. Rish Lakish il a dit, quand on a énuméré les 7 produits dans la Mishnah, donc le crachat d'un homme à jeun, les fèves, les urines, net, arboré, tout ça, lui il a dit qu'il faut que le crachat il soit associé avec chacun des autres produits. Et si tu me dis ici qu'il faut mâcher les fèves, donc c'est pour ça parce qu'on veut de la salive avec les fèves. Alors la Gemara dit non, c'est pas évident. Dilma hevla defuma me'ale. Parce que si on demande de mâcher les fèves, peut-être c'est parce qu'il y a la température donc du corps humain qui est chaude. Ça sert pour écraser donc les fèves. Et donc ça n'a rien à voir avec le crachat d'un homme à jeun. Après la Gemara dit Matniti de la Rabbi Yehuda. Cette Mishnah, elle ne marche pas comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que Ditania Rabbi Yehuda Omer, Megrisin Roter, ou Rovel Sheiten et Tochomela. Rabbi Yehuda a dit que ces fèves-là qu'on a donc écrasées, en fait, ils sont écrasés Roter, par de l'eau bouillante. C'est-à-dire, on les fait bouillir, après on les écrase. Et avant que on mette du sel dedans. Donc s'ils sont bouillants, ça ne peut pas être quelqu'un qui les a mâchés. Donc c'est pas comme notre Mishnah. Juste avant, la Gemara dit parce qu'il y a marqué on a traduit avant qu'ils mettent le sel. Alors on m'a dit d'où tu as appris que le mot ve'over, ça veut dire avant. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, il vient Rav Nachman il dit, c'est marqué dans le pasuk, vaya'avod et hakushi. Pardon, de Amad Kera, Vayara Ahimaz del Hakika, Vaya'avod et hakushi. Donc, Ahimaz, ça c'était celui qui voulait informer David que son fils Absalom est mort dans la guerre, puisque Absalom s'est révolté contre son père, le roi David. Et on voulait lui annoncer que finalement, ils ont gagné la guerre et Absalom est mort. Et Ahimaz, c'est donc il a Vaya'avod et hakushi, donc il a devancé le coucher. Donc le mot Vaya'avod, ça veut dire devancer, c'est avant. Coucher. Le coucher, c'était un homme de couleur noire. Abaye Amal Mehacha Vehu Ava Lefnehem. Abaye dit de cela un autre passage. À propos de Yaakov Avinu, c'est marqué, lui il est passé devant eux. Donc envers, c'est passé devant. Ou encore Veba Etema, notre troisième passage, dans lequel on voit que le Vaya'avor c'est devant. Mehacha de ici. Vaya'avor Malkam Lefnehem, ou Adonai Berosham. Donc Malkam il est passé devant eux et Hachem il était donc devant, donc à leur tête. Donc tout ça c'est pour nous dire qu'envers ça veut dire avant. Le produit suivant qu'on a étudié dans la Mishnah, Meraglaim Sheikh Mitsu. C'est les urines donc qui ont un petit peu pourri, ça veut dire qu'on les a laissés un petit peu à l'air. C'est pas des urines fraîches. Alors la Gemara dit Tana Kamma Himutsan. Combien il faut les laisser donc les urines avant de les utiliser? Shlosha Yamim, 3 jours. Donc on prend des urines de 3 jours, vieilles de 3 jours, et cela qu'on utilise pour donc tester la tâche. Amar Rabbi Yohanan, il vient Rabbi Yohanan il dit Kol Shirodeh Hachamim Biktamim, c'est-à-dire Shirod les Shirodan. Toutes les Shirorim, les mesures que les Hachamim ont donné des tâches, c'est pas clair. Pourquoi? Parce qu'il faut encore des mesures à cette mesure. Ça veut dire quoi? Il dit
Haramim, ils ont dit, par exemple, dans notre Mishnah, des urines donc de 3 jours. Ils n'ont pas dit des yélodo des aken. Est-ce que les urines d'un enfant ou d'un vieux? Or, on sait que les urines d'un enfant sont beaucoup plus fraîches, enfin moins acides que celles d'un vieux. Ils n'ont pas dit des ish ou des isha, celles d'un homme ou d'une femme. Ils n'ont pas dit merosim ou merolim. Est-ce qu'on les couvre pendant 3 jours, on les laisse découverts? Et c'est différent, évidemment. Et ils n'ont pas dit non plus bimot hamo bimot akshamim. Est-ce qu'il faut prendre des urines pendant en plein été ou des urines en plein hiver? Après, on a dit, quand on a pris les 7 produits les uns après les autres, on a dit dans la Mishnah, Vesalech lechaskes shalosh pe'amim. On a dit qu'il faut frotter 3 fois. C'est-à-dire, on prend le tissu, on le frotte 3 fois. Alors, Rabbi Yirmiyah, il a posé une question, il a dit, est-ce que amtouye ve'atouye had, ou dilma amtouye ve'atouye tarte mai teko? Il dit que quand on t'a dit il faut frotter 3 fois, est-ce que quand on passe une fois, et une fois c'est 1, ou bien chaque passage, donc 1 fois, 2 fois et 3 fois et c'est terminé. Ou bien une fois comme ça c'est 1, encore une fois c'est 2, encore une fois c'est 3. C'est-à-dire faire un aller-retour, quoi. Et la Gemara des Teko, on ne sait pas. Enfin, on a dit dans la Mishnah que s'il a fait passer les 7 produits, mais dans le désordre, pas comme l'ordre que la Mishnah a donné, ce n'est pas valable comme test. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Hekdim sheniyim larishonim. Nous, on a cité donc 7 produits. Alors, il a dit, si maintenant, quelqu'un, il a devancé les derniers avant les premiers. Par exemple, il a utilisé les 4 derniers, Neter, Bodit, Ramonet, Ve'ashlag, en premier. Et après, il a mis, ça fait le crachat, les micricines et les urines. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Tani Hadaya, une braïta qui dit, Sheniyim aloulo, les Shenim lo aloulo. Les seconds, ils sont valables. Les premiers ne sont pas valables. Vetani Aïdar, les Shenim aloulo, les Shenim lo aloulo. Il y a une autre braïta qui dit le contraire. Les premiers, c'est bon, et les deuxièmes ne sont pas bons. Alors, comment on peut donc réconcilier les deux braïtotes? Amal Abaye, il vient Abaye dire, en vérité, et des Shenim aloulo, donc dans les deux braïtotes, c'est sûr que c'est les deuxièmes qui sont valables et pas les premiers. Ça veut dire, si tu me dis que les deuxièmes, ça veut dire quoi les deuxièmes? Ça veut dire les 4 derniers de la Mishnah, comme il les a fait passer en premier, ça marche pas. Mais les premiers de la Mishnah, il les a fait en dernier, en second. Cela, ça marche. Pourquoi? Parce que les 3, on va utiliser après l'ordre, on remet encore les 4 produits d'avant et ça marche. Alors comment ça se fait que la braïta a dit Rishonim aloulo. Rishonim l'chsedran. Ou Shnim l'avalatam. Ceux qui sont cités dans l'ordre en premier, ceux-là, ils sont valables. Effectivement, même si on les a passés en second, alors ils sont valables. Pourquoi? Parce que maintenant, on peut continuer l'ordre de la Mishnah. Les trois premiers de la Mishnah que nous, on a mis en deuxième, ils vont servir maintenant comme premier, et on va rajouter les 4 autres, et ce sera dans l'ordre. Maintenant, on passe à une nouvelle Mishnah, Matnitin. Oui. Oui. Puisqu'ils sont les 7 dans l'ordre. Même si les 3 premiers sont en plus, on s'en fout de ça. La Mishnah dit Kol isha shiyesh la veset daya sharta. On a dit toute femme qui a un cycle régulier, daya sharta, c'est-à-dire le moment où elle saigne. Donc c'est à partir seulement de ce moment-là qu'elle devient tméa. On ne dit pas rétroactivement avant, parce que de toute façon c'est un cycle régulier, tout le temps c'est au même jour. Et la Mishnah dit Ve'elohen havsatot. Donc voilà, c'est quoi les cycles, comment on définit un cycle. La Mishnah dit Mefaheket, soit une femme qui baille, ou bien ou bien elle éternue, ou bien elle a mal au ventre, ou bien elle a des douleurs donc en bas du ventre, ou bien elle saigne donc on continue, ou encore ou bien elle est saisie de tremblements, ou toutes sortes de sensations que la femme a. Alors ça définit le cycle qui vient.
Et la Mishnah rajoute, et toutefois, donc, la femme, elle a donc 3 fois ce genre de choses, ça devient un cycle. C'est à 3 fois, donc, elle a une sensation qui se répète 3 fois chaque cycle, et bien ça devient comme ça, son cycle, et c'est comme cela. Et à partir de là, dès qu'elle a, elle a cette sensation, donc ça va devenir son cycle. Alors la Gemara dit Tanina Hadazimna. La Gemara dit pourtant on a déjà vu dans la Mishnah précédemment, on a dit là-bas toute femme qui a un cycle régulier, dans ces cas-là dès qu'elle saigne, elle est donc impure et pas avant. Pourquoi on répète ici? Alors la Gemara répond, c'est différent. Pourquoi? Là-bas avant on parlait des cycles des jours. Intervalle de jours, si elle voit le 15 du mois et le 15 et le 15, ça définit le cycle. Maintenant, on parle des cycles qui dépendent non pas de la date du jour, du mois, mais ça dépend des sensations de la femme, du corps de la femme. Ketratani, comme on a vu donc, dans notre mission, on a dit Elohen Visatot. Voici donc les cycles dont on a parlé aujourd'hui. Donc elle éternuait. Ou bien elle avait mal au ventre. Ou elle avait donc mal en bas du ventre. Veshofarat, et celle qui donc saigne en continu. Alors la Gemara s'étonne, elle dit comment Shofarat, si tu me dis qu'elle saigne en continu, c'est-à-dire donc qu'il n'y a pas de cycle dans ces cas-là. Donc c'est quoi le cycle ici? Shafa Azna. Alors, Amar Ola Balé de Rav Ilai, il vient Ola, fils de Rav Ilai, il dit Beshofarat Dam Tamé, Metor Dam Taho. Il dit, Ola, il dit comme ça, en fait, on parle d'une femme qui donc saigne en continu, mais au début, elle a des écoulements un peu verdâtres, comme ça, blanchâtres, qui ne sont pas vraiment du sang. Et après, elle saigne du sang. Donc, à partir du moment où elle a du sang, c'est là où ça définit son cycle. Après, on a dit dans la Mishnah, ou bien une femme qui a des tremblements. Et après, on a dit, etc. Et autre chose. Bien, la Gemara dit, qu'est-ce qu'il y a comme autre sensation? Puisque quand même, on a cité pas mal de choses. Alors, on a dit, etc. C'est quoi, etc.? Qu'est-ce que tu veux inclure par là? Amad Rabba Bar'una. Il vient Rabba Bar'una et dit, la touye isha shelosha kaved aleha, vevarek vedim aleha, verotetet vegusa. Rabba, il dit comme ça. Il y a encore d'autres sensations. Une femme qui a la tête lourde, ou bien elle a ses membres qui sont un peu lourds, ou vérotetet, elle tremble, ou bien vegosa, donc elle bâille. Donc ça aussi, ça fait partie donc des sensations qu'une femme a donc régulièrement dans les cycles, et ça fait partie donc de définir un cycle avec ses sensations. Amar Ravuna Barhiya Amar Shmuel. Il vient Ravuna Barhiya, il dit au nom de Shmuel. Il dit, les Amru Hachamim on dit comme ça. Les Amim Shenaim. Les Fsatot Achat. Les Mashelomanu Hachamim Shlosha. Il dit comme ça. Pour fixer un cycle des jours, c'est-à-dire la date du mois ou l'intervalle dans un mois, Shnaim, il faut avoir minimum 2 cycles donc identiques, et on a le cycle. Les Fsatot, ce qu'on a dit nous pour les sensations du corps, une fois, ça suffit qu'une fois la femme elle a une sensation comme ça, au prochain mois, si elle a la même sensation, elle est donc considérée comme Nida. Maintenant, les Mashelomanu Hachamim, si maintenant des cycles qui n'ont pas été donc comptés par les Hachamim, qui n'ont pas été donc énumérés dans la liste qu'on a vue nous, Shlosha, il faut qu'il y ait 3 cycles. Donc 3 cycles qui seraient pas identiques. Dans ces cas-là, on fixe le cycle avec ces 3-là. Alors vient la Gemara poser une question. Les Mashelomanu Hachamim, les Atoimai, qu'est-ce que tu veux encore rajouter quand tu as dit ce qui n'a pas été compté par les Hachamim? Qu'est-ce qu'il y a encore comme sensation? Amar Rav Yosef. Il vient Rav Yosef et dit, les Atoye, c'est pour inclure Rosha Kaved Alea, quand elle a la tête lourde, Vevalek Veden Alea, ou bien tous ses membres ils sont lourds, Velotet, elle tremble, Vegosa et elle baille.
Alors la Gemara a dit Amal et Abaye. Abaye lui dit à Rav Yosef, mais qu'est-ce que tu racontes? On a déjà expliqué, Rabba il a déjà dit ça, c'est dans la Mishnah, quand on a dit etc. dans la Mishnah, ça inclut ces cas-là. Alors qu'est-ce que tu me dis toi, ce que les Haramim n'ont pas compté? Et là, Amar Abaye, c'est pas ça que la Gemara dit non. Abaye dit voilà, il y a d'autres cas. Les étouillés, c'est pour inclure le cas suivant. Akhla shum vela'ata. Akhla betsalim vela'ata. Qui c'est ça, pilpilim vela'ata. Et d'ici comme ça, il y a des fois une femme, elle mange de l'ail et elle voit ses règles. Ou bien elle mange de l'oignon et elle voit. Ou encore elle mâche des poivrons et elle voit. Donc ça fait partie des cycles. Mais ceux-là, ils disent Haramim, il faut qu'il y ait 3 cycles qui se répètent de façon identique. Alors là, on fixera le cycle comme ça. Amar Rav Yosef. Rav Yosef dit La Shamei Aleha Shemata. Je ne me souviens pas que les Hachamim ont parlé, donc que Shmuel en tout cas, il a dit cela à propos du nombre de cycles pour fixer un cycle. Amal et Abaye. Rappelez-vous, on a déjà dit souvent que Rav Yosef, il est tombé malade, il a oublié son étude, et souvent, comme ça, il dit Rav Yosef, je ne me rappelle pas, et il vient à Abaye ou un autre élève, il lui dit, mais c'est toi qui nous l'as dit. Il lui dit, ah, t'amrit anehlan, c'est toi qui nous l'as enseigné. Mais ah, amrit anehlan. Non, il a oublié. Et c'est toi qui nous l'as enseigné sur ce cas-là. Lequel? Il y a marqué comme ça. Si une femme avait l'habitude donc de voir son cycle le 15 du mois, par exemple. Si un mois donc au hasard, elle a vu le 20. Alors, la Gemara dit, c'est basé à sourire. Évidemment, la date du 15 comme la date du 20 deviennent interdits. C'est-à-dire le mois prochain, le 15 c'est interdit parce que de peur qu'elle va saigner comme d'habitude le 15, et le 20 aussi elle est interdite de peur qu'elle saignera le 20 comme elle a fait une fois déjà. Mais, Shalosh Piramim Liyom Esrim, Hutal Yom Hamisha Asad Huikabala Yom Esrim. Mais, lorsque la femme, elle change 3 fois, c'est-à-dire elle était habituée à voir le 15, et puis le mois prochain elle voit le 20, celui d'après le 20, 3 fois elle a vu le 20, le 15 il saute. À partir du moment où elle voit 3 fois le 20, le 15 saute. Car une femme ne peut fixer un cycle que après avoir donc répété le cycle 3 fois, comme on a dit. C'est ça qui fixe le cycle. Ça c'est donc la Gemara qui dit. Et mais Abaye lui dit à Rav Yosef, et toi tu nous as dit, donc tu vois bien que c'est Rav Yosef qui a dit ça. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Rav Yehuda il dit au nom de Shmuel, Zod Divrei Rabban Gamliel Barebi, She'amar Mishum Rabban Shmuel Gamliel. Ça, c'est l'enseignement de Rabban Gamliel Barebi, le fils de Rabbi, que lui a dit au nom de Rabban Shmuel Gamliel. C'est lui qui a dit ça. Aval Hachamim Omrim. Mais les Hachamim, eux, ne sont pas d'accord. Ils ont dit Hachamim, Ra'ata ena slecha lo lishnot velo leshalesh. Hachamim, ils disent comme ça, si la femme a vu une fois, elle n'a pas besoin ni de faire de voir 2 fois, ni de 3 fois pour laisser son cycle. Et nous, on t'a dit, lishnot amratlan, leshalesh mevaya. Parce qu'il aura dit, ni il a besoin de compter 2 fois, ni 3 fois. Mais si 2 fois tu dis c'est pas la peine, il faut sauver 3 fois, c'est pas la peine. Et toi tu nous as répondu Rav Yosef, et c'est là où on voit que c'est Rav Yosef lui-même qui leur a dit ça. Les shnot bifsatot, les shalesh beyamim. C'est-à-dire quand la femme elle fait des cycles avec donc des signes de son corps, il faut que toi tu as dit lishnot. Elle n'a pas besoin de répéter 2 fois. Et pour les jours, elle n'a pas besoin de répéter 3 fois. Comme on a dit donc tout à l'heure au nom de Shmuel, que donc pour les cycles du corps, 1 fois suffit, et pour le cycle des jours, 2 fois suffit. Donc tu vois bien que c'est toi qui as dit cela. Alors vient la Gemara sur ce quand il a dit
On a vu maintenant, il a dit Amar Rabbi Damashman, Zo devrait Rabban Gamliel. Il a dit au nom de Rashbag. La Gemara lui dit, mais venez, Mazo devrait Rabban Shimon Gamliel directement. Pourquoi tu as besoin de dire ce sont les paroles de Rabbi Da au nom de Shmuel? Qui a dit ce sont les paroles de Rabban Gamliel? Qui a dit au nom de Rashbag? Dis carrément qu'il a dit au nom de Rashbag. La Gemara dit non. Ha Kamash Malan Shmuel. De Rabban Gamliel Berabi, que la Rabban Shimon Gamliel Sverali, parce que Shmuel voulait nous enseigner autre chose. C'est vrai, donc ce sont les paroles de Rabban Shimon Gamliel, d'accord, mais que Rabban Gamliel Barabi aussi, il pense comme Rabban Shimon Gamliel, du coup il les a mis en même temps les deux. Matiti nouvelle Mishnah. Hayta lemuda lehiyot ra'a bitchilat afsatot. Si une femme elle avait l'habitude de voir bitchilat, au début d'Ifsatot. C'est-à-dire, nous on a dit tout à l'heure qu'il y a donc des cycles qui sont définis à partir des sensations du corps de la femme. Alors on dit, dès qu'une femme elle a une sensation, ça veut dire qu'elle ne va pas saigner à la seconde immédiatement après. Elle sait que les règles vont arriver. Combien de temps? 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures dans la journée, on ne sait pas. Mais c'est imminent. C'est pour ça que la Mishnah a dit, dès que la femme elle a une sensation, Kol hateharot she'asta bedor havisatot tmeot. Tout ce qu'elle touche à partir de ce moment-là, jusqu'au moment où elle saigne, même si elle n'a pas encore saigné, eh bien, elle est considérée comme nida et c'est tamé. Mais si maintenant, besof hafsatot, si maintenant, au contraire, elle a l'habitude de saigner, à la fin de toutes les sensations, c'est-à-dire elle a des sensations, et ça traîne, et après, à la fin, elle voit. Dans ces cas-là, puisque ne saigne qu'à la fin, tout ce qu'elle a touché, donc, dans l'intervalle entre le moment où elle a commencé à sentir et le moment où elle a saigné, c'est tarot, puisque de toute façon, elle ne saigne qu'à la fin. Rabbi Yossi Omer, il vient Rabbi Yossi Rachout, il dit, Af yamim veshaot, même les jours et les heures, ça compte. C'est-à-dire, il donne un exemple. Si une femme a l'habitude de voir, par exemple, seulement honnête, alors dans ces cas-là, elle est interdite que honnête. C'est-à-dire toute la nuit qui précède, donc elle est hors, il n'y a pas de problème. Ou encore, si honnête, ça n'a pas saigné, après, il n'y a pas de problème. Ça, c'est ce que dit, donc, Rabbi Yossi. Vient Rabbi Yehuda Omer, Kol Hayom Shela. Rabbi Yehuda, il dit, quand une femme, elle a l'habitude de voir, par exemple, au lever du soleil, dans ces cas-là, Kol Hayom Shela. C'est-à-dire toute la journée après le lever du soleil, si elle n'a pas saigné, elle est permise. Mais la nuit qui précède, comme elle a l'habitude de voir donc honnête, alors la nuit qui précède, c'est sûr que c'est interdit pour Rabbi Yehuda. Mara, l'agma l'enseigne. Tana, Kitzad, Amar, Rabbi Yossi, Yamim Veshaot. Alors, on m'a dit, elle explique comment, donc, Rabbi Yossi, il a dit ça. Alors, elle donne un cas. Elle dit, Vesatot, donc, dans les sensations du corps. Il dit comme ça. Non, Yamim Veshaot, pardon. Yamim Veshaot, c'est donc les heures. Dans les heures. Comment? Si une femme, elle est habituée donc à saigner le 20 du mois et à la 6e heure. Par exemple, 6e heure de la journée, depuis le matin jusqu'à 6e heure, si c'est à 6 heures l'aube, donc c'est à midi. Donc le 20 du mois, voilà, tous les 20 du mois à midi. Imaginons, un mois il arrive, on est au 20 du mois, on est à la 6e heure, et elle n'a pas vu. Asura le shamesh kol shaot reshonot. Divrei Rabbi Yehuda. Alors il dit, évidemment Rabbi Yehuda il dit comme ça, puisque elle est habituée à voir à midi, dans toutes les 6 premières heures de la matinée, comme on sait qu'elle va saigner, elle n'a pas le droit d'aller avec son mari. Rabbi Yossi, lui, Rabbi Yossi dit non, puisqu'elle a l'habitude de voir à midi pile,
Alors, avant, elle est autorisée. Il n'y a qu'à midi où elle est interdite. Avdo Sheshaot, donc si la 6e heure elle passe et elle ne voit pas Velora Atar, donc si maintenant les 6 heures passent et elle n'a pas vu, Rabbi Yehuda lui dit, malgré tout, elle est interdite toute la journée. Alors que Rabbi Yossi dit non, si la 6e heure elle est passée, alors elle, à partir de la 7e heure, Minha c'est la 7e heure, elle peut aller avec son mari. Voilà donc la discussion entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Donc on a dit dans la Mishnah que si la femme avait l'habitude de devoir au lever du soleil, Rabbi Yehuda il a dit, Rabbi Yossi d'abord il a dit, elle est interdite toute la nuit jusqu'au net, non, elle a amené sa main, donc elle est permise toute la nuit et toute la journée qu'après, mais il n'y a que le net, elle est interdite. Et Rabbi Yehuda il a dit, toute la nuit qui précède c'est assourd, mais après dans la journée elle est autorisée si elle a rien vu bien sûr. Alors vient l'Agmara poser une question. La Agmara dit, comment tu dis, selon Rabbi Yehuda, il a dit comme ça, il a dit toute la journée elle est autorisée, ça veut dire la nuit qui précède, elle est interdite. Pourtant, vient Tania, il y a une braïta qui dit, toute la nuit, elle est autorisée avec son mari. Alors comment d'un côté Rabbi Yehuda dit toute la nuit elle est interdite, et donc d'un autre côté Rabbi Yehuda dit toute la nuit elle est permise? C'est donc au contraire. Alors l'Agmara répond non, c'est pas un problème. Pourquoi? La kasha, hadel gelad ot bethilat yemama, vehadel gelad ot besof lilia. L'Agmara dit c'est simple. C'est dans le cas où elle a l'habitude de voir bethilat yemama, au début du jour. Dans ces cas-là, puisque c'est le jour seulement qu'elle voit, donc la nuit qui précède, elle est autorisée. Et c'est la journée qui est interdite. Et dans notre cas où Rabbi Yehuda il a dit que la nuit elle est interdite, le premier cas, c'est parce qu'elle voit, elle voit la fin de la nuit. Donc si elle voit la fin de la nuit, c'est toute la nuit qui est interdite, et au-delà, le jour elle est permise. Là, elle ramène encore, Tane Hada, il y a une braïta qui dit, Rabbi Yehuda osra, lifne vesta, ou matera le ahad vesta. Rabbi Yehuda, il interdit la femme d'aller avec son mari avant le cycle, donc son cycle, et il l'autorise après le cycle. Mais Tania Eddar, il y a une autre braïta qui dit le contraire. Osla le ahad vesta, ou matera le vesta. Rabbi Yehuda, il l'autorise avant le cycle, et il interdit après. Donc c'est contradictoire. Une fois il autorise avant, il interdit après. Une fois il interdit avant, il autorise après. Et là aussi, l'Agmara dit, il n'y a pas de question. Pourquoi? Donc il dit, c'est pas contradictoire. Quand la femme a l'habitude de voir Bessof Lélia, donc à la fin de la nuit, dans ces cas-là, c'est dans la nuit donc qu'elle est interdite depuis le début jusqu'à toute la nuit, mais après le jour elle est permise. Puisque rappelez-vous, on a déjà parlé que c'est la période où la femme elle voit, c'est ou une journée entière ou une nuit entière. Du coup, donc si elle a l'habitude de voir à la fin de la nuit, c'est toute la nuit qu'elle est interdite, après le jour c'est autre chose. Et dans le cas où Bethalat Imama, qui elle voit au début de la journée, donc là on a le temps, la période donc, où elle peut voir c'est une journée. Donc c'est la journée qu'elle est interdite, mais la nuit qui précède, elle est permise. Amar Rava, il vient à Rava et dit halakha ke Rabbi Yehuda. Halakha est comme Rabbi Yehuda, c'est-à-dire donc une femme qui voit, si elle voit son cycle pendant la journée, c'est toute la journée qu'elle est interdite, et si elle voit pendant la nuit, c'est toute la nuit qu'elle est interdite, mais pas ni avant ni après. Enfin, ni après, ça n'a pas signé. Viens l'Agmara dit, mais Amar Rava, comment tu dis que Rava il a dit halakha est comme Rabbi Yehuda? Viens Tania, pourtant il y a une braïta qui enseigne. Il est marqué dans le pasuk, Ve'ezatem et Beni Israël metum atam. Vous prévenez les Beni Israël, donc vous leur mettez en garde de ne pas se devenir impurs. Alors l'Agmara dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce qu'il veut dire ce pasuk? On fait attention, bien sûr on fait attention. Mais quand Amar Rabbi Yirmiyah, de là Rabbi Yirmiyah il a donc enseigné la chose suivante. Il a dit,
Azhara לבני ישראל שיפרשו מן נשותיהן סמוך לבסתן. Il dit donc c'est un avertissement donc on donne au Bnei Israël aux hommes de se séparer de leurs femmes samour levestan, proche de leur cycle. Quand la femme elle va voir, ben le monsieur doit se séparer de elle proche de son cycle. Alors combien c'est vechama, combien c'est proche de son cycle? Amarava, ona. Rava il a dit ona. C'est quoi ona? L'agma dit maïla ona ahditi. N'est-ce pas que si Rava il dit ona, si la Torah elle prévient de se séparer de sa femme ona, c'est-à-dire si elle est habituée à voir dans la journée, Rava il rajoute la nuit qui précède. Et si elle est habituée à voir la nuit, il rajoute la journée qui précède. Et donc comment toi tu me dis que Rava était la lacha comme Rabbi Yehuda, comme quoi il doit se séparer seulement la période ou la journée ou la nuit pendant lequel elle voit, donc elle va saigner cette femme. Donc c'est pas que la journée, c'est aussi la veille d'avant. La veille d'avant, mais si on ne sait pas. Si, le cycle qui est prévu, on a déjà vu, on fixe le cycle avec 3 fois, ça y est. Alors, l'agma a dit non. Ota, quand on a dit, Rava il a dit on se sépare d'une période, c'est pas toi tu as compris qu'il faut rajouter une période avant, pas du tout. Ota, c'est la même période, c'est-à-dire si elle est habituée à voir dans la journée, c'est toute la journée qui va pas avec elle, et si elle est habituée à voir la nuit, c'est toute la nuit. Alors l'agma a dit dans ces cas-là, vétarté la malée. Alors pourquoi Rava il a besoin de nous enseigner ça 2 fois? Une fois Rava il a dit la lacha comme Rabbi Yehuda, donc c'est Serona, c'est bon. Après il vient Rava il nous dit le pasuk qui était Vezartem dans Serona. Alors si tu dis la même chose, pourquoi tu répètes 2 fois? Alors l'agma a dit Selicha, on a besoin de te répéter 2 fois. Tu sais pourquoi? Parce que dit Eashmoinan ha, si on t'enseigne celle-là d'ici, c'est-à-dire comme quoi il a dit halakha comme Rabbi Yehuda, j'aurais dit, quand il a dit halakha comme Rabbi Yehuda, c'est-à-dire que seulement pendant la période elle est interdite, seulement pour les taharot, c'est-à-dire si elle touche des aliments, tout ça, donc elle est pendant cette période-là seulement, elle est interdite, mais pas avant. Aval et là, mais pour son mari, peut-être qu'il faut rajouter un intervalle avant. C'est pour ça, c'est pour ça Rava il a dit, il a pris le pasuk de Hizartim et Vezem et Tomatam. Et là on parle de se séparer d'un homme de sa femme. Et il nous dit là, c'est ona. Et ici tu prends le pasuk seulement. Eh bien, Hava Amin j'aurais dit, Samour Levista, ona. Quand on a dit proche de son cycle, il faut se séparer une période, c'est-à-dire la période de son cycle, et encore une période avant. C'est pour ça qu'Amashmalan, il nous a dit non, comme Rabbi Yehuda, c'est cette même période dont on parle, c'est-à-dire donc si c'est dans la journée, c'est que la journée, et si c'est la nuit, c'est que la nuit. Matiti, une nouvelle Mishnah. Haïta lemuda liyot hoda'a yom 15 v'shinta liyot hoda'a yom 20 zeva ze asuri. Alors on a dit donc si une femme elle avait l'habitude de voir son cycle donc le 15 du mois. Et puis un jour, une fois, elle a vu le 20. Alors le prochain mois, le 20 et le 15 sont interdits. Alors si maintenant elle avait l'habitude de voir 15, et le mois d'après elle a vu le 20, et le mois d'après elle a vu le 20 encore une fois, donc 2 mois elle a vu le 20. De nouveau, non, c'est basé à Sourin. Le prochain mois, eh bien tous les deux dates elles sont interdites. Si maintenant 3 fois la femme elle change, donc elle avait l'habitude de voir le 15, maintenant elle voit le 20 et le 20, maintenant le 3-20 c'est le cycle fixe. Le prochain mois elle ne craint plus le 15, elle ne craint que le 20, c'est tout. Car une femme ne fixe de cycle que seulement si elle l'a vu 3 fois. Pour que ça devienne fixe, il faut qu'on le voit 3 fois. La même chose, si une femme, par exemple, elle avait l'habitude de voir le 20, et le prochain mois, elle va à une autre date, eh bien, la date du 20, elle reste encore. Quand est-ce qu'une date, elle s'enlève? C'est quand elle est modifiée 3 fois de suite. Alors la première date, évidemment, elle est nulle, elle devient nulle. C'est-à-dire, pendant le 15,